Hola les gens, je suis Emmanuela Sayram Frenzy Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit podcast spécialement, bien sûr, comme toujours, dédié à la couture. J'espère que vous allez bien. Moi ça va puisque je reviens de vacances. D'où ce temps un petit peu allé. Donc pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que j'ai un petit peu pris des couleurs, même si je suis pas sûre que ce soit flagrant à la caméra. Enfin bon bref, on s'en fout. Je reviens d'une semaine de vacances au Gros du Roi. Pour celles qui ont suivi mes aventures sur Instagram, vous ne serez pas donc surprises. J'ai passé d'excellentes vacances. Pour celles qui ne connaissent pas cette région, franchement, c'est super quoi. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à visiter. Il y a la mer, il y a la plage, il y a aussi des monuments historiques et il y a surtout des flamants roses. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces petites vacances. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des petites réalisations que j'ai faites avant de partir en vacances. Avant de commencer, comme toujours, qu'est-ce que je porte? En maquillage, j'ai fait extrêmement léger parce que j'ai la flemme aujourd'hui. Le rouge à lèvres, je ne sais pas. C'est un mélange de plusieurs trucs. Les boucles d'oreilles. Donc c'est la marque de Amy Défile, qui fait maintenant des boucles d'oreilles en résine. La marque c'est Have Fun Bijoux. Elles sont extrêmement légères hein, ces boucles d'oreilles. Et puis alors après j'ai 1 milliard de bijoux aujourd'hui. Cette bague là, si vous vous posez la question, je sais pas si vous verrez bien, c'est peau et bijoux. Je me suis acheté un petit flamant rose et ce petit bracelet là quand j'étais en vacances. Parce que j'aime bien acheter des petites conneries. C'est une montre Ice Watch offerte par mon chéri. Et puis ça, c'est un petit ciseau de couture. C'est un petit bracelet qu'on trouve chez le vilain AliExpress. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en photo. C'est un t-shirt Odette Toussaint dans un jersey blanc de chez Dressenstoffen. Et ici, vous avez un flex, pareil de chez AliExpress. Écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense que je vous ai tout dit. C'est parti pour mes réalisations couture. Pour commencer, je vais vous montrer mon magazine favori du moment, qui est dans un seul état. Alors dans ce Tendance Couture, le numéro 36, quand j'ai fait ma vidéo spécial wax, je vous ai montré la jupe et je vous ai dit que je voulais faire un ensemble. Donc j'ai réalisé la jupe là en wax et j'ai réalisé le crop top ici. Donc il y a la particularité d'être croisé devant et j'ai fait la version sans manches. Alors pour le guide détail, c'était un peu compliqué, je savais pas trop quoi faire. Je crois que je me suis quand même référée à ce qui était écrit, en sachant que les marges de couture, elles sont incluses. Dans les tendances couture, elles sont de 1,5. Je pense que j'aurais dû faire la taille au-dessus. En sachant que pour ce patron, il n'y a que la taille 40, 42 ou 44 qui est proposée. J'ai hésité, j'aurais dû faire un 44 parce qu'au niveau de la poitrine, je trouve que je suis un peu à l'étroit. Et je trouve qu'il est un petit peu court. Donc je l'ai fait pareil. En fait, c'est le même tissu que mon t-shirt Odette là que j'ai là. C'est un jersey Dressenstoffen, élastane et coton. Les détails, un petit col, des petites manches comme ça. Et le bas qui finit croisé. En gros, votre devant, si vous voulez, il est doublé. Vous voyez, vous avez 2 épaisseurs. J'ai pas rencontré de difficultés particulières à le réaliser. Les explications sont plutôt claires. Donc là, vous avez toutes les explications pour le montage. Je l'ai quasiment assemblé à la surjeteuse. J'ai juste fait l'ourlet du bas à l'aiguille, simple, spécial jersey. Je pense que franchement, je vais essayer de me le refaire, mais une taille au-dessus pour que je puisse le porter parce que là, au final, je le mets jamais, quoi. Je vous rappelle pour mémoire que les tendances couture, ce sont des magazines qui coûtent 6,50 €. À la couverture plutôt douteuse. Voilà, on sent qu'ils sont pas trop le budget en termes, comment dire, de design, de photos et tout ça. Mais ne vous fiez pas au côté un peu rustique, on va dire, du magazine. Il y a très souvent des pépites. Il y a très souvent des patrons très intéressants. Méfiez-vous juste au niveau des tailles parce que c'est assez compliqué. Puis attention à la planche à patron qui est complètement affreuse. C'est une vraie carte routière. Et donc moi, mon astuce, c'est je prends un surligneur et je surligne les pièces dont j'ai besoin pour mon modèle. Est-ce que c'est un modèle qui est difficile? Tout dépend de votre niveau couture, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de surjeteuse, si vous n'avez jamais cousu de jersey,
c'est peut-être pas la première pièce en jersey que je vous conseille. Je vous conseillerais plutôt de vous tourner sur un t-shirt Odette. Mais si vous avez une surjeteuse, si vous avez déjà cousu du jersey et si vous voulez un petit crop top pour l'été indien, voilà, on va le dire comme ça. Après, ça se voit sur la photo qu'il est assez court. Hein. Vous voyez, sur la petite jeunette là. Et moi, il m'arrive vraiment juste en dessous de la poitrine. Hein. Il est vraiment trop court. Le deuxième petit top que je me suis cousu pour cet été, c'est un top issu du Fibremood Pro 10. Donc celui-là que j'avais présenté lors d'un live. Donc celles qui me suivent, vous savez très bien de quel Fibremood je veux parler. On a eu un vrai fou rire là-dessus. Enfin bon bref, passons. Et donc je me suis intéressée au top Ida. C'est un top assez simple. Hein. Vous voyez, on est toujours dans l'idée d'un top un peu boxy. Donc boxy, pourquoi? Parce que c'est une forme droite. Donc c'est pas quelque chose qui va marquer la taille. Qui est décolleté V au devant et au dos. Et vous avez des bracelets de manches. Voilà sur le mannequin, sur Suzanne. J'ai hésité en plus. Hein. J'ai hésité entre ce modèle-là et le top Suzette de chez LMV. Parce que j'avais un coupon, je sais pas, je devais avoir 1 mètre, de madras, mais depuis des années, hein, que ma mère m'avait donné. Elle l'avait acheté, je crois, au Mondial Tissu, mais il y a... Oula, moultasse, comme j'aime à dire. Et du coup, voilà, il traînait dans mon stock. Et quand j'ai attaqué mon stock de wax, j'ai retrouvé ce coupon de madras et je me suis dit, bon, faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai décidé d'en faire un petit top. Le devant, le dos, vous voyez, c'est vraiment... c'est les mêmes pièces, hein. Et il finit tout droit. Je me suis quand même amusée à faire les raccords, hein, sur le côté. Voilà, que ça tombe pile poil. Et puis vous avez une encolure. Alors c'est un modèle qui est rapide, facile à faire. En plus le madras c'est comme une popeline de coton si vous voulez. Donc c'est très facile à coudre, c'est très facile à repasser. Juste je le trouve un tout petit peu trop court. J'aurais pu le rallonger mais j'avais pas assez de tissu. Après je vais le porter plutôt rentré dans un jean, vous voyez. Rentrer dans un jean, ça peut être pas mal. Mais au final, je suis pas hyper fan de cette coupe-là. Je pense que j'aurais eu meilleur temps de faire un Suzette, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Parce que vous voyez, ici, ça rebique. Et je pense que c'est vraiment le patron qui a voulu comme ça. Et l'encolure, elle reste pas, elle a tendance à bâiller, à glisser. Donc je suis pas entièrement convaincue par ce modèle. Après, pour les fortes chaleurs... ou pour l'été indien, là, l'espèce de canicule qu'on a en ce moment. Le tissu est hyper agréable à porter. Je ne vous ai pas précisé, vous voyez, ça glisse tout le temps, ça m'énerve. Donc j'ai fait en taille M et c'est un patron qui va de la taille XS à 3XL. Pour rappel, les Fibremood coûtent 12,50 €. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et les planches à patron sont quand même beaucoup plus agréables. C'est un peu comme LMV si vous voulez. Donc vous voyez, il n'y a que 2 modèles par planche. Hein. Donc à décalquer, c'est quand même beaucoup plus agréable que les tendances couture. Par contre, pour rappel, les explications sont un peu tordues, entre guillemets. Dans les Fibremood, vous avez uniquement les schémas techniques dans les magazines. Si vous voulez l'explication, vous êtes obligé de vous connecter sur le site internet de Fibremood. Pendant que je suis chez Fibremood, je vais enchaîner avec la deuxième réalisation que j'ai faite chez eux. J'ai fait la robe Rosalie parce que j'ai vu beaucoup de versions sur Instagram. C'est une robe qui me tentait énormément, mais, bah pas de mais. J'avais pas encore, je sais pas, j'avais pas abouti ma réflexion. On va dire ça comme ça. Donc, un Fibremood, cette fois-ci, c'est le numéro 5. Il est sorti l'année dernière, celui-là. Et la robe Rosalie, à mon avis, vous l'avez déjà vu passer, hein. C'est celle-là. Donc la particularité, c'est toujours des modèles assez simples et rapides à faire. Hein. Donc c'est croisé, enfin c'est pas vraiment croisé, c'est un décolleté V en haut. Et en fait l'élastique, il tombe vraiment au-dessus de la poitrine. Et après c'est des fronces et vous avez la jupe quoi, toute simple. Et au niveau des manches, c'est des petits volants. Alors eux, niveau difficulté, ils mettent 2 étoiles sur 5.
Oui, franchement, c'est pas compliqué à faire. Et comme d'habitude, je me suis encore simplifié la vie. Moi, j'ai fait une taille M, comme toujours, et ça va du XS au 3XL. Comme tous les modèles chez Fibremood. Pour la petite histoire, je pense que vous en doutez, hein, mais avec Virginie, donc de l'Atelier de Vie, et Amélie, de Amy Défile, on est devenus assez proches, parce qu'on s'écrit tous les jours, voilà. Et Amy, c'était la surprise, elle nous a envoyé des coupons de tissu qu'on n'a pas choisi. En fait, elle a choisi pour nous en se fiant sur les connaissances qu'elle avait, sur nos goûts. Elle m'a envoyé ce magnifique coupon. Pour les modèles qui sont déjà sur Instagram, je vais vous reglisser les photos. C'est des belles photos parce que ce que j'ai emmené avec moi en vacances et qui, à mon sens, est la robe idéale pour la plage. Vous reconnaissez bien ici le V, les fronces au niveau de la poitrine et puis après, vous avez la jupe et ici les volants au niveau des manches. Donc je sais pas si vous verrez bien l'imprimé du tissu. En fait, c'est des fleurs qui sont... donc c'est une impression, mais impression brodée. C'est comme si c'était brodé sur le tissu, sauf que c'est imprimé. Regardez comme ça irait vachement bien avec mon rouge à lèvres aujourd'hui. Alors, comment je me suis facilité la vie? Normalement, au niveau du col, il conseille de faire de mettre un biais rapporté. Et j'avais pas envie de m'enquiquiner, parce que vous savez que j'aime pas me compliquer la vie. Fibremood recommande environ 2,15 m de tissu et moi je n'avais que 1,60 m. Donc inutile de vous dire que j'ai plus que rusé pour que tout rentre dans mon coupon. Donc en fait j'ai juste fait un simple... J'ai tout surjeté. J'ai fait un repli puis j'ai piqué. Voilà, tout ça au niveau du col. Ensuite j'ai pas voulu m'embêter pour les volants à faire un ourlet. Vous savez, j'aurais pu faire un ourlet rouloté ou un double rentré. J'ai fait un simple rentré, pareil. J'ai surjeté et puis j'ai piqué. Et au niveau de la taille, j'avais pas envie de m'embêter avec des fronces et je voulais vraiment que la robe soit quand même assez confortable à porter. Donc j'ai mis tout simplement un élastique à la taille. Voilà, vous le verrez pas parce que il est pris dans le fil de surjeteuse. Mais là, je sais pas si vous verrez bien, voyez. Là, j'ai mis un élastique tout au long de la taille. J'ai pas spécialement mesuré. Si vous allez me demander quelle mesure j'ai pris, bah en fait, j'ai mis l'élastique là où il devait tomber. Je fais un peu au pif, vous voyez. J'ai mis l'élastique autour de moi. J'ai fait ok, d'accord, ça doit être à peu près comme ça. Et puis, je l'ai assemblé tout simplement. Et l'ourlet du bas, toujours pareil. J'ai fait un simple rentré. Et en majorité, je l'ai assemblé à la surjeteuse, hein, vous voyez. Je me suis vraiment pas enquiquinée. J'aime beaucoup ce modèle qui, au final, je trouve est quand même un peu court. Ça se voyait un peu sur les mannequins, mais je pouvais pas vraiment le rallonger. Là, j'hésite. Il me reste une petite bande de tissu. Je me demande si je vais pas rajouter un volant, un petit volant au bout. Mais je sais pas si j'aurai assez de tissu, hein. Là, je m'avance, mais je crois que j'en aurai pas assez. J'ai vu chez Happy as a Bee. Elle a eu l'idée de faire la Rosalie, mais elle a rallongé les pans là de 5 cm, ce qui fait que les fronces, elles arrivent en dessous de la poitrine et du coup le devant se croise. Et je me dis que de rallonger de 5 cm, ça fera rallonger le bas, ce sera peut-être plus boulot compatible, enfin ville compatible en tout cas. Et je me l'attends très bien comme ça aussi. Je trouve ce modèle est simple mais ultra efficace. À mon sens, comme toujours. En autre cousette rapide, facile et idéale pour l'été, je vais vous parler d'un short. Mais alors, un short que j'ai cousu, mais extrêmement rapidement, puisque j'en ai fait 3 dans les mêmes soirées. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, qui l'ont vu passer en story, j'ai cousu ces shorts la veille du départ, en fait, de partir en vacances. Je vais vous parler bien sûr du short Calypso de la Maison Victor numéro 4, juillet-août 2020. Bon, alors, là non, parce qu'on se rend compte de rien. D'ailleurs, cette photo ne sert pas à grand chose. Là, ça parle quand même un peu plus. Et voilà, le dessin technique. Vous avez un devant avec un pli, des poches et un dos élastiqué à la taille. Donc, c'est un patron qui va de la taille 30 à 48. Difficulté 1 sur 4. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement facile et rapide à faire. En sachant que, comme toujours, je me suis encore facilité la vie. J'ai pris quelques raccourcis, quelques libertés. Pour information, j'ai fait une taille 40, sans les marges de couture, parce que je savais que j'allais tout assembler à la surjeteuse. Donc ma première version, enfin, ils n'ont pas vraiment de numéro, j'ai tout cousu en même temps.
En fait, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Je voulais absolument des shorts parce que j'avais aucun short dans ma garde-robe. Enfin, j'en avais un, mais le M comme Marie, au final, je le porte pas. Enfin bon, bref. Je voulais pas des shorts qui serrent au niveau des cuisses. Je voulais quelque chose d'un peu ample et je voulais dans des matières fluides. Et j'ai vraiment jeté mon dévolu sur le Calypso parce que franchement, j'adore la coupe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué mon patron. J'ai sorti toutes mes chutes de tissu. Dès que je pouvais découper mes pièces dans le tissu, je les ai découpées et j'ai assemblé. Donc la version 1, c'est un tissu Benitex qui date de l'année dernière. Vous ne le trouverez plus, je vous le dis tout de suite. Donc ce sont des grues comme ça, sur un fond bleu marine. Et je sais pas si vous verrez, il y a des grues blanches, il y a l'ombre un peu des grues comme ça. L'intérieur de ce tissu est blanc. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai vraiment fait ça à la chaîne. Et alors ma modification, c'est que normalement, donc vous avez une bande comme ça au niveau du devant qui est droite, simple. Et normalement, à l'arrière, vous avez une autre parmenture et dedans, vous glissez un élastique et ça vous permet de froncer l'arrière. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la technique du méta, que j'adore, c'est mon plus simple. Donc, j'ai gardé la bande devant, toute simple. Et en fait, à l'arrière, j'ai mis un élastique directement, en fait, que j'ai cousu à mon tissu. Donc, l'élastique... Ouais, là, vous voyez, il y a des petites... je sais pas, c'est des paillettes, il y a un peu de lurex. Donc, il est un peu brillant. Noir, tout simple. Donc, vraiment, je les ai cousus un peu à l'arrache. Hein. Ils sont pas parfaits, mes shorts. Hein, mais j'en avais un peu rien à faire. Donc, vous retrouvez bien les deux plis, là. Les plis devant. Et au dos, c'est uniquement froncé. Je vous conseille de ne pas prendre un tissu qui sera trop épais parce que les fronces à l'arrière épaississent un peu la taille quand même. Vous verrez, il y a différentes finitions sur mes shorts. Là, j'ai fait une espèce de... Alors, comment ça s'appelle ça? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est à la surjeteuse qu'on fait ça. Ami en a déjà parlé et j'adore cette technique. Quand j'ai la flemme, c'est la technique que j'utilise. Donc, ça donne une petite finition un peu différente. Alors, pour celles qui me suivent, vous aurez peut-être reconnu ce tissu, je l'avais utilisé. C'est un espèce de scuba néoprène un peu. J'avais utilisé pour faire ma sirocco de Direndou, dans lequel j'ai eu du mal à rentrer. J'ai dû mettre un zip sur le côté parce que le tissu n'a pas assez d'élasticité. Voilà. Donc j'ai fait le même système. Hein. La bande, l'élastique au niveau du dos. Et là, vu que c'est un tissu qui normalement ne doit pas s'effilocher, mais on verra. J'ai coupé à cru comme ça au cutter rotatif. En sachant que, ah oui, je vous ai pas précisé, je trouvais que le modèle était un peu trop long, donc j'ai dû retirer 5 cm au niveau de la longueur. Hein. Mais le faites pas tout de suite, cousez votre short, enfilez-le et regardez si ça vous paraît un tout petit peu trop long. Vous voyez, coupez de centimètre un peu en centimètres quoi. Et le petit dernier, j'ai fait un pantalon large de chez Burda Style dans ce tissu. Qui est aussi une crêpe de viscose. En fait, je vous ai même pas dit, tous les tissus viennent de chez Benitex. Hein. Pareil que j'avais acheté l'année dernière. J'avais plus de l'élastique noir à paillettes, donc j'ai utilisé cet élastique-là, donc qui est noir, blanc et doré. Et là, au bout, j'ai fait un simple rentré pour l'ourlet. J'ai emmené ces 3 shorts avec moi en vacances. C'était parfait. Le combo gagnant, un t-shirt Odette ou alors un petit débardeur. On enfile le short par-dessus. Même quand j'allais à la plage, vous savez, au niveau du maillot de bain, je mettais juste ce petit short à la taille, un petit kimono par-dessus et on était parti quoi. Franchement, c'est l'idéal pour les fortes chaleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire la surjeteuse, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez entièrement le monter à la machine à coudre. Mais, on va pas se mentir, ça va quand même beaucoup plus vite à la surjeteuse. Pour poursuivre, là, on va rentrer dans des projets un peu plus compliqués, hein, je sors les guillemets, mais qui font la transition, on arrive vers l'automne. Dans mes réalisations que je vais vous montrer, on va commencer tout de suite avec la robe Ursula. Encore la maison Victor, bien sûr. Et alors celui-là c'est le dernier, donc c'est le numéro 5, septembre-octobre 2020. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce modèle. Après, il faut aimer les vêtements qui sont amples. Très ample, c'est vraiment une robe qui n'a pas vraiment de forme et le tissu que vous allez choisir énormément influencé sur le rendu final de votre tenue. Donc moi ce que j'apprécie, là vous allez vraiment voir sur le dessin technique, vous voyez c'est pas flatteur hein, quelque part. C'est vraiment une forme en triangle, donc c'est très très évasé
Et vous avez un volant à la fin de la robe. Et vous avez des petits bracelets de manches. Et ensuite, au niveau du col, vous avez un petit col et une petite patte. C'est pas une batte de boutonnage parce que, alors eux, ils cousent un bouton, moi je l'ai pas mis. Je vais vous montrer, j'ai fait des petites modifications, encore une fois, j'ai rusé. Donc cette robe va de la taille 30 à 48. Si vous êtes sur les groupes Facebook de la Maison Victor ou si vous suivez sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de taille en dessous, qui ont réduit pour que ce soit beaucoup plus proche du corps. Ce n'est pas mon cas personnellement parce que moi je voulais vraiment quelque chose de ample. Méfiez-vous, faites bien attention, regardez bien les différentes réalisations avant de vous lancer, ce sera mon conseil. Et pour ce tissu, pour cette réalisation, alors pour celles qui ne suivent pas du tout, je suis désolée, je sais que je radote beaucoup, je vous parle peut-être beaucoup d'Instagram, mais il s'y passe quand même pas mal de choses. Je n'ai jamais par le passé été contactée pour faire des partenariats. Sauf là, 2 personnes qui sont venues me contacter pour faire des partenariats. Donc ce sont des partenariats qui sont non rémunérés. Donc là par exemple, c'est Couturette. Donc je ne sais pas si vous connaissez Couturette, si vous connaissez le concept des coupons. Mais à l'heure où cette vidéo sortira, laissez tomber la partie coupon puisque de toute façon Couturette arrête la partie coupon. Et donc elle m'a envoyé ce merveilleux crêpe Lurex. Je pense que ouais, vous voyez bien. Donc on est toujours sur des fleurs, mais je trouve qu'il y a un esprit un peu plus automnal. Donc quand elle m'a proposé différents tissus, j'ai jeté mon dévolu sur ce tissu-là. Quand j'ai vu la robe Ursula, je me suis dit, je vais faire le combo des deux, quoi. Pour information, moi j'ai fait une taille 38, parce que je savais que c'était une coupe qui était ample, sans marge de couture, mais c'est tout. Ensuite, il faut savoir que le crêpe de viscose, c'est un tissu, vous voyez, je sais pas si vous verrez, il est un petit peu élastique, il est un peu lâche comme tissu. Et il m'est vite arrivé que j'allais avoir un problème pour réaliser mes fronces. En fait, je crois que j'ai même pas essayé de chercher à essayer de faire des fronces. J'ai utilisé d'autres méthodes pour pouvoir faire cette robe, qui normalement propose des fronces au niveau des épaules. L'épaule avant. En plus avec le tissu, je suis désolée, mais avec imprimé, vous verrez pas grand chose, vous verrez rien. Au niveau de l'emmanchure, c'est des fronces, et puis vous avez tout le volant du bas, qui aussi normalement est froncé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des épaules, j'ai mis de la laminette, et au final, bah ça a marché d'un côté et pas vraiment de l'autre, donc c'est froncé d'un côté puis pas de l'autre. En fait, j'aurais pu faire ce que je voulais, parce que ça ne change rien. En fait, le tissu est tellement vivant, si vous voulez, ce tissu, que ça ne ressort pas. J'ai fait des petits plis de manière assez régulière. Et au niveau du volant, j'ai fait pareil, en fait. J'ai fait des plis. Vous voyez, tac, 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 tac. J'ai fait ça un peu à l'arrache, hein, c'est pas bien. Je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. Ne faites pas ce que j'ai fait. Le modèle est quand même prévu pour des fronces et je pense que le rendu serait quand même différent avec des fronces qu'avec des plis. Mais je voulais absolument que ce soit dans ce tissu. Donc je me suis adaptée, si vous voulez, à la spécificité de ce tissu qui est quand même un peu élastique, si vous voulez. Qui est vraiment... vous voyez, il a un tombé assez particulier. Pour le col et l'espèce de patte, je me suis pas embêtée. J'ai suivi les indications de la Maison Victor. C'est-à-dire que j'ai thermocollé. Là, vous êtes obligé. Hein. Vous êtes obligé de thermocoller à ce niveau-là. Donc la pâte, elle va jusque là. C'est pareil, vous n'y verrez pas grand-chose. Et je n'ai pas voulu mettre de boutons, parce que je comprenais pas l'intérêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu, en fait. Je l'ai passé. J'ai regardé à quel niveau je voulais que mon décolleté tombe. Et j'ai tout simplement cousu à ce niveau-là, la pâte. LMV met la difficulté à 2/4. Oui, pourquoi pas, parce que faut quand même prendre son temps, le temps de faire toutes les fronces, le temps de faire la pâte, le temps de faire le col, de le poser correctement. Le bracelet de manche, là, c'est pas compliqué à faire. Hein. Là aussi, normalement, vous devez faire des fronces et j'ai fait des petits plis. Au final, elle est pas très compliquée, cette robe à faire. Suivez les explications, le pas à pas de LMV, il est quand même plutôt bien fait, il est quand même plutôt clair. Je vous propose deux manières différentes de la porter, soit comme ça, très large, soit ceinturée à la taille. Vous me direz d'ailleurs ce que vous préférez. Donc je pense que c'est surtout une robe qui vous demande du temps. Voilà, c'est une robe qui va demander du temps pour faire toutes les fronces qu'il y a à faire. Après moi personnellement j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc là c'est vraiment selon votre goût personnel. Et pour
finir, on va passer dans l'automne avec cette réalisation-là. Encore un partenariat non rémunéré. C'est Michel Thénault qui m'a fait confiance pour son dernier patron. C'est la petite robe chasuble. Voilà, elle m'a contactée. C'est la première fois qu'on me fait confiance pour m'envoyer un patron. Le tissu était fourni. Et donc, en fait, j'ai pris comme un challenge d'avoir un patron avec un tissu et de voir ce que j'arrivais à en sortir. Alors, la petite robe chasuble va de la taille 36 à 46. Et il faut savoir que vous avez 3 versions qui vous sont proposées, en sachant que vous pouvez mixer les versions entre elles. Vous avez vraiment une version plus simple, décolleté V devant et dans le dos, avec des petites poches zippées. Vous avez cette version-là, avec un col plutôt arrondi, et avec des poches ici plaquées. Et vous avez une version un peu tablier, salopette. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Les planches, là, c'est vraiment facile, hein. Vous pouvez pas vous louper. Personnellement, vu le tissu qui m'avait été fourni, j'ai choisi la version 2, qui s'appelle la robe en velours. Donc, vous voyez comment ça se présente à l'intérieur, hein. Vous avez les pièces, le modèle porté. Vous avez des dessins explicatifs avec du texte, des photos. Alors, le style est un peu rétro, hein, c'est voulu, hein. Au niveau du livret d'explication, enfin, c'est pas un livret, c'est un livre d'explication, voilà, au niveau du livre. Donc, voici ma version. Donc, le tissu qui m'a été envoyé avec le livre, c'est un velours, je sais pas si vous verrez bien là, grosse côte, rose framboise, un peu comme ça. Il est magnifique, de chez Un chat sur un fil. Donc, dans la version 2, si vous regardez bien, donc vous avez les détails ici, d'une surpiqûre, et puis ici, vous avez les poches. J'avais envie de mettre en avant un peu les différents détails que proposait cette version. Donc, j'ai choisi de glisser un passepoil doré tout le long, sauf là, en fait, et de mettre aussi sur les poches. Et à l'intérieur, j'ai mis ce très beau tissu qui va bien avec le passepoil doré, en fait. Alors, ici, ce n'est pas un tissu wax, c'est un tissu impression wax que j'avais trouvé chez Tissu Plus de mémoire, je vous en avais parlé. C'est un tissu imprimé wax, mais ce n'est pas du wax, puisqu'il y a vraiment l'impression d'un côté, mais pas de l'autre, et un tissu pour qu'il soit un tissu wax, les deux faces doivent être imprimées de la même manière. Et là, c'est pas du tout le cas. Mais il n'empêche que c'est un très joli tissu et qui s'accorde parfaitement avec le velours ici de Un chat sur un fil. Je me suis vraiment référée au guide des tailles. J'ai fait une taille 40. J'ai respecté du coup les 1 cm pour coudre, hein, puisqu'il y a 1 cm de marge de couture. Au final, j'ai utilisé 1 mètre de tissu sur les 1,30 m qui sont recommandés. Donc je pense qu'un 1,30 m c'est pour la taille 46. Alors les petites modifications que j'ai pu faire. J'ai fait aucune surpiqûre, ni à ce niveau-là, ni à ce niveau de la parmenture là. J'ai juste respecté ici la surpiqûre, donc on voit à l'extérieur, et qui vous permet à l'intérieur de maintenir la parmenture. Là où je me suis un peu loupée entre guillemets, où je pense que j'aurais pu faire de plus belles finitions, je trouve, c'est que j'y ai pas pensé, j'ai juste surjeté ma parmenture. J'aurais dû faire un rentré, ça aurait été beaucoup plus joli. Et puis après seulement venir fixer, venir piquer à ce niveau-là. Bon, bah, c'est pas dramatique, hein, parce que quand je le porte, ça se voit pas, mais je le sais. Et je trouve ça dommage, ça aurait pu être un peu plus joli. Donc en fait, le haut, vous voyez, la parmenture, elle continue partout. C'est vraiment, c'est très bien fini. Et pour le bas, il vous recommande un ourlet invisible. Ce que je vous recommande pas forcément, surtout sur du velours côtelé, c'est un peu compliqué à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué mon biais moi-même grâce à une technique de Hello Supérette qui vous permet de faire 6 mètres de biais, je crois, avec un coupon de 50 sur 50 cm de tissu. Et donc j'ai fait mon propre biais et je l'ai posé en fait, tout simplement. Donc ça fait vraiment propre, hein. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, hein. C'est pour vous dire. J'ai vraiment soigné les finitions sur cette robe que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire en fait. Et les explications sont super claires. Et pareil, cette technique-là en fait de doubler intégralement ici, je la connaissais pas du tout. Et alors, je kiffe cette méthode quoi. C'est trop bien. Ça fait vraiment propre des deux côtés. Vous avez pas de couture apparente, vous voyez, c'est vraiment nickel. Le fait d'avoir fait cette version en velours grosse côte, ça fait quand même plus automne-hiver.
La seule chose que je peux vous dire, c'est de faire attention parce que c'est une robe qui est quand même assez courte. Vous verrez, elle arrive quand même bien au-dessus du genou. Il y a des lignes sur le patron pour pouvoir la rallonger si jamais. C'est prévu pour une stature qui va de 1,65 m à 1,70 m. Donc, à vous de prendre ça en compte. Si jamais vous utilisez comme moi un velours, je vous conseille de faire attention au sens du velours. Donc, avant de couper vos pièces, est-ce que c'est un modèle qui est difficile à réaliser? Non, pour moi, c'est vraiment un modèle qui est hyper accessible. Après, tout dépend de la version que vous allez utiliser, mais en règle générale, je trouve que c'est un modèle qui est accessible et qui est hyper accessible parce que très bien expliqué. Si jamais vous êtes intéressé, donc il coûte 14,95 €. J'ai vraiment envie de me faire une version dans du wax parce que je pense que ça peut vraiment dynamiter le truc quoi. Parce que voilà, c'est une forme qui est plutôt simple, qui est plutôt classique. Donc ça peut aller à tous les goûts. Donc on peut être sur quelque chose de très basique comme à la fois sur quelque chose de vraiment original. Ce petit podcast, je vais juste vous montrer du tissu que j'ai acheté pendant mes vacances. Oui, c'est possible. Pour la petite histoire, je me promenais dans les remparts de Aigues-Mortes. Donc voilà, pour celles qui connaissent. J'ai croisé une femme qui portait un masque en tissu et elle avait un coupon de tissu assorti là dans sa main. Et je crois que j'ai fait un petit peu peur parce que je me suis un peu précipitée sur elle. J'ai dit oui, bonjour, excusez-moi et tout. Je dis oh mon dieu, je voulais pas vous faire peur, excusez-moi, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous avez trouvé votre tissu. Et super sympa, ils m'ont expliqué que c'était dans la boutique Les Indiennes de Nîmes. Et j'étais passée devant et vu que c'est un tailleur en fait d'habits, je me suis pas vraiment sentie concernée. Elle m'a dit mais si au fond de la boutique en fait il y a des rouleaux de tissu. Et donc effectivement je suis allée au fond de la boutique et il y avait quelques rouleaux de tissu. Donc c'est des tissus qui sont tissés et imprimés sur Lyon. Parce qu'il reste encore quelques usines, mais pas beaucoup. Hein. J'ai craqué pour ce motif-là, pour cet imprimé. Donc on est sur un espèce de rouge orangé avec des très jolis motifs. Vous savez qui me fait un peu penser au bandana. Donc là vous avez l'endroit et sur l'envers c'est blanc. Donc c'est vraiment imprimé. Hein. Alors au début je voulais prendre 1,20 m, 1,30 m. Elle m'a dit ah oui mais on fait pas, c'est de mètre en mètre. Puisqu'en plus, elle s'y connaissait pas vraiment en tissu, hein, ils vendent vraiment des vêtements. Il y avait peut-être 5 rouleaux au bout de la boutique. Donc j'ai dit, écoutez, c'est pas grave. J'ai pris 2 mètres et c'était à 20 € le mètre. Je vais être très honnête avec vous, c'est plutôt rare que je mette ce prix-là dans les tissus. C'est une très belle qualité de tissu. C'est une cotonnade. Hein. Et en fait, je me suis dit que pour l'automne, ce serait vraiment très joli. Et je verrais bien une chemise. J'ai reçu le dernier Fibre Mood. Donc c'est le numéro 11. Je sais pas si il y aura des revues de couture dessus sur YouTube. Je pense. Mais je voulais juste revenir vite fait avec vous sur ce... Comment dire? Sur ce numéro. Moi personnellement, je suis abonnée à Fibre Mood. Il y a 5 numéros par an. Et je vais pas vous mentir, je suis assez déçue. Je suis assez déçue des Fibre Mood parce que je trouve qu'en fait, on tourne en rond. C'est toujours à peu près le même modèle. J'en ai parlé lors d'un live, mais je l'ai pas mis en IGTV, donc je vais vous montrer vite fait les modèles. Donc vous avez cette robe-là. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vue 1000 fois. Donc c'est la Julia, toute simple. Vous avez une espèce de parka kawaii, mais là pareil. En fait, Fibre Mood, on est beaucoup sur des modèles amples. Hein. C'est beaucoup de modèles oversize. Donc là, faudrait voir. Ensuite, vous avez un sweat pour petite fille, pour petit garçon, bicolore. Ensuite, vous avez Clara. Là, je comprends pas trop le délire, personnellement. Après, vous avez Lexi. Sauf qu'ils se sont plantés. À croire que là, il n'y avait pas eu de relecture. On n'a pas le schéma technique. C'est dommage. Fortement que c'est une robe suite avec des découpes. Alors là... Moi, ça se passe de commentaires. Hein. Voilà, pour les petites filles. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, monsieur. Vous avez la robe
Aven. Bon, cette robe-là, j'ai pas d'avis. Pour l'instant, je sais pas. Ensuite, vous avez la robe Jeanne. Je suis pas du tout convaincue, hein. Je vais être très honnête avec vous. Je sais pas. Là, vous avez Isra, ou Isra, qui a l'air d'être une chemise-veste en simili-cuir. En cuir, simili-cuir, peut-être suédine. Il faut un tissu qui se tienne, hein. Vous avez la jupe Madeline. Ouais, qui est toute simple, quoi. C'est pas ouf, hein. Vous avez un espèce de manteau, veste, chemise, Ria. Vous voyez, quand je vous dis, c'est beaucoup de coupes amples, hein. C'est très ample, hein. Ça fait un peu boyfriend. Pourquoi pas? Faut voir. Le top, la blouse Paris. Ou Paris. À la limite, je pense que c'est celle qui marchera le plus. Bon, après, en termes d'originalité de coupe, c'est pas nouveau, hein. Et c'est terminé! Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je suis pas convaincue. Pour 12,50 €. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires, tous vos abonnements, tous vos likes, tout votre soutien, en fait. Tout votre soutien me fait extrêmement plaisir et me booste, voilà, pour proposer du contenu et partager plus de cousettes avec vous. Je vous propose une vidéo donc que je n'ai jamais proposée sur ma chaîne parce que d'habitude l'automne et l'hiver c'est pas du tout des saisons qui m'intéressent ni qui m'attirent, mais cette année je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait d'avoir 30 ans, vous voyez, c'est une espèce de révolution dans ma tête. Le froid m'inspire énormément de cousettes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais faire une vidéo projet automne-hiver 2020. Ma collection capsule. Ce sera plutôt capsule parce que je pense que je vais coudre beaucoup de trucs, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Si vous voulez louper aucune vidéo, activez la cloche. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave non plus. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!